Bonjour, je suis Manon, étudiante infirmière en troisième année dans un institut de formation en soins infirmiers. Je me suis portée volontaire le 13 mars 2020 pour pouvoir venir au renfort dans les services de soins suite à la crise sanitaire. C'est le 16 mars qu'on m'a appelé pour me demander de venir le 17 pour travailler dans une unité Covid en tant que renfort aide-soignant. Il faut savoir tout d'abord qu'une fois notre première année de formation validée, nous avons l'équivalence du diplôme d'aide-soignant. C'est-à-dire que nous pouvons travailler en tant qu'aide-soignant en toute légalité en présentant cette équivalence qui équivaut au diplôme. Je suis arrivée le 17 dans un service Covid où j'étais considérée comme un professionnel et non comme une étudiante infirmière. J'ai effectué les soins qu'il fallait effectuer dans notre profession d'aide-soignant. Et il m'est arrivé aussi plusieurs fois le matin d'arriver, de se rendre compte que nous étions 2 étudiantes infirmières sur 3 professionnels aides-soignants. 2 arrivant à 7h, le réel professionnel arrivait à 8h30. Donc nous devions effectuer tous les nurses du matin à 2 étudiantes. Donc comment ça se fait que nous ne sommes pas considérés comme en tant que professionnels et rémunérés, si je puis dire, en tant qu'étudiants. Or, alors que si nous n'étions pas là, qui aurait fait les nurses des patients? Il m'est arrivé aussi de devoir remplacer une aide-soignante. Je finissais ma journée de 7h30 à 14h. On m'appelle pendant que j'étais en train de me changer dans les vestiaires pour me demander de rester jusqu'à 19h pour pouvoir remplacer parce que ma collègue aide-soignante n'était pas venue. Donc encore une fois, je ne suis considérée en tant qu'étudiante ou en tant qu'aide-soignante. Là non plus, je ne sais pas. Très clairement, si j'avais pas été là, les aides-soignantes qui étaient à son poste allaient être en difficulté parce qu'il manquait du personnel et c'est moi, présente en tant que renfort aide-soignant, qui a été appelée, indemnisée en tant que stagiaire infirmière. En plus de ça, une fois que le service du 5e dans lequel j'étais a fermé, ce qui est très bien, ça voulait dire qu'il n'y avait pas suffisamment de Covid pour pouvoir garder ce service ouvert. On se posait la question de savoir où est-ce que les étudiants allaient aller. Je suis allée dans un autre service pareil en Covid qui a fermé 4-5 jours après. C'est pareil, la question était que va-t-on faire des étudiants infirmiers ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Le cadre a été très gentiment à proposer de me prendre en tant qu'étudiante infirmière dans un de ces services pour pouvoir finir mes heures de stage. Pour préciser, au début, on nous avait demandé de faire 140 heures de renfort et au-delà des 140 heures-là, nous aurions un contrat pour faire en tant que vacataire, chose qui a très peu duré parce qu'après, nous avons reçu un mail en disant que nous devions faire ces 329 heures. 329 heures, ça correspond à notre dernier stage de dernière année, le stage pré-pro. Une fois ces 329 heures-là, nous ne sommes plus stagiaires. Donc, pour effectuer ces dernières heures de stage, je suis passée dans un service en tant qu'étudiante infirmière. Et comment va-t-on être rémunéré, étant donné qu'un stage en troisième année, on est indemnisé 1,47 € de l'heure. Ici, on ne sait toujours pas réellement comment ça va se faire. On n'a pas plus d'informations de ça. On sait qu'on a une majoration de l'indemnité de stage qui équivaut en tout à 1 500 € qui s'arrête à partir du 11 mai. On ne sait pas comment ils vont procéder, s'ils vont compter nos heures de travailler avant le 11 mai. Il y en a qui continuent de travailler après le 11 mai. Donc tout ça, on ne sait pas. Et pourtant, on est considéré dans l'équipe, on est intégré à l'équipe. Et si nous ne sommes pas là dans l'équipe, nous mettons les professionnels présents dans le service en difficulté parce qu'il manque du personnel. Et c'est pour ça que je trouve ça inadmissible de ne pas considérer notre travail de renfort aide-soignant et de nous considérer en tant qu'étudiants. Et la considération est vraiment très très faible et c'est pour cela que nous voulons nous faire entendre et que nous partageons ces différents témoignages. Merci.